Les cascades que vous allez voir ont été réalisées et encadrées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire. 1, 2, 3... On va voir si vous allez faire mieux tout à l'heure. Ouais, exactement. On va voir. Ouais, ça va. Aujourd'hui dans Top Gear, une émission spéciale cascade. Notre formateur Alain Hader Oh non, pas lui! est de retour pour voir lequel d'entre nous peut devenir cascadeur pour Hollywood. Et ce sera quoi comme film? Je t'en pose des questions. Du coup, j'ai traversé un mur de flammes. Dawn a eu un accident. Et Bruce a dansé avec la plus belle des cascadeuses, la nouvelle Toyota Supra. Elle est carrément à la hauteur, cette nouvelle Supra. Et nos invités, Christian Califano et Noémie Lenoir, se sont fait une petite frayeur, enfin, surtout Noémie. La seule et unique émission devant laquelle, c'est sûr, vous ne pouvez pas vous endormir. Et je suis très heureux aujourd'hui parce que j'ai avec moi, dans cette émission, mon seul et unique ami, Bruce Joigny. Eh oui. Oui, On est bien là. pour une émission spéciale, on nous a demandé de faire des cascades plus. C'est ça, hein Bah oui, parce que vous le savez, dans Top Gear, il y a cette Tradition. une tradition depuis la saison 1 qui est de faire des permis cascades. Bon, on les a déjà un peu tous, les permis cascades, parce qu'on est très très fort, mais cette année, on va faire encore plus fort. Ben oui. On va faire un permis cascade. Plus. Alors, avec Bruce, on avait dans l'idée, par exemple, de faire des cascades avec cette fameuse Cadillac, légende américaine, celle de Ghostbusters. On s'était dit, on va faire des cascades avec des dinosaures, avec la Ford Explorer, Jurassic Park. À un moment donné, même, je me suis dit, plus, allez, Transformers, Bumblebee, allez. Ouais. Mais non. Mais on n'arrive jamais à tomber d'accord parce qu'il y a un handicap dans cette émission, il a un nom, il s'appelle Tone. Et on n'est jamais d'accord sur le choix des voitures. Est-ce que vous avez une idée de la voiture avec laquelle lui voulait faire le permis cascade? Une Ford Scorpio. Ah bah voilà. Eh Non oui. mais c'était sûr. Bah, c'est dur d'être différent, mais j'assume. Eh oui. C'est la meilleure voiture du monde, la Ford Scorpio. Donc le permis cascade plus n'aura pas lieu comme nous voulions le faire. Eh non, à cause de qui? À cause de Tone. Mais n'importe quoi, t'as mauvais fond. Le public, comme moi, veut voir un essai de la Ford Scorpio. Ils sont tous chauds. Eh Moi ben, aussi. le permis cascade plus. Pour cette émission spéciale cascade hollywoodienne, ça commençait mal. Une journée sous le ciel nuageux de Brienne-le-Château, avec Tone dans une caisse pourrie, une Ford Scorpio. J'ai une migraine. Mais pourquoi t'as une migraine? J'ai une migraine parce que cette voiture me déprime. Alors, mais installe-toi mieux. Mais je suis très bien installé, le problème n'est pas là. Tu veux que je te masse? Non, ne me masse pas, le problème c'est que cette voiture elle est nulle. Regarde, magnifique. Oh, je suis impressionné. Magnifique. Oh, ça a failli caler. Non, on est à 30. Mais attends. La première, tu roules jusqu'à 30. C'est vraiment Mais top. n'importe quoi. Moi, j'aime bien sa ligne, t'as vu derrière Tu la plaisantes? barre de feu. Ouais, je la trouve marrante. Non, elle est horrible. On dirait un peu un hippopotame version voiture, tu vois. Entre 88 et 95, c'était une alternative aux voitures allemandes, aux Mercedes et tout. Mais c'était une Ford. Une alternative pas chère. Je suis pas d'accord. Que Moi, dalle. j'aime beaucoup cette voiture. Regarde le Y a compteur. rien de bien. Eh, mais il est malade, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as un mec en bécane qui te met des coups. Regarde. Oh non, lui c'est Alain Hader, notre formateur en permis cascade. Regardez à droite, j'ai une surprise pour vous. Oh, le débile. Un gars exigeant mais pas bien méchant. Bruce, je prends ta caisse. Pourquoi? Je t'en pose des questions. Je t'en pose des questions. Je t'en pose des questions. En fait si,
Il est méchant. Et il nous met des coups de pied. Bon, eh bien, faut croire qu'on va encore passer une sale journée avec ce tortionnaire. Et comme plus on est de fous, plus on frifle, eh ben on a ramené Philippe. Mais il se passe quoi, les gars, là? Ah, bah voilà, t'es à l'heure, comme d'hab. Oh non, 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 non. Bah si, si. Oh non, Philippe pas ça. Lelouch en retard, comme d'habitude, Ah, assis-toi. Oh. Mais on l'a déjà, le permis cascade, les 3 niveaux. Vous venez pas pour le permis cascade aujourd'hui. Ah bon? Non. J'ai besoin d'un de vous pour un gros film américain et je vais vous mettre à l'épreuve. Trop bien, moi je veux le faire. Mission impossible. Mission On pose des impossible. questions. Cannonball Run 4, le nouveau. Et toi, Tone? Bon alors, je vais vous mettre à l'épreuve. On va travailler la précision aujourd'hui. Trop bien. Un bon cascadeur est un cascadeur. Mort. Non. Précis. Ah, ça c'est bien. Vivant. Oh, Fayot, mais t'es C'est grave. bien aussi. Rapide. Bon, c'est tout, ça va. Allez, la première épreuve est une épreuve de drift, une épreuve de précision. Je vous montre. Voilà, donc on fait il y a un pont. Je vois pas, monsieur, vous êtes devant. Oh, La voiture part Ouais. et vous devez prendre tout un virage en drift en passant Sous le portique. sous le portique d'équerre. Quoi. La voiture doit être carrément d'équerre. Ah ouais. Ok. Ah, c'est dur quand même. Non. Ça dépend pour qui. D'accord. Arrête de faire le Fayot. Voilà, on y va? Pour savoir si on peut être cascadeur à Hollywood, notre première épreuve est une épreuve de drift. En gros, on doit déraper pour insérer la voiture dans la silhouette sans toucher les bords. Un peu comme dans le Docteur Maboul. Et le premier qui s'élance, c'est Tontos. T'en penses quoi, Philo? Deux. Bah, du drift, là. Tu crois qu'il va faire quoi, Tone? Ah bah, il va rien te faire du tout. Il est très, très mauvais en frif. Voir, il peut passer en sous-virage. tu vois, En tout silence, les gars. Là. T'as sûr? Regardez ce qu'il essaye de faire, essayez de faire mieux. Il faut que je me conditionne mentalement pour réussir. Si je réussis du premier coup, je vais bien les épater. Bon, Tone. 3, 2, 1, go! Oh, il est passé du premier coup! Pas mal! Non, mais tu rigoles ou quoi? T'avais 10 degrés d'angle. Quoi? T'avais 10 Ah, degrés tu l'as d'angle. passé un peu tout droit, quand même, hein? Ouais, mais je repérais. Essaye Ah ouais. de refaire mieux, Vas-y, avec ouais. plus d'angle. Mais c'est pas mal, quand même. À mon avis, c'est un bon coup de bol qu'il a eu, mais bon. Ouais, c'est un bon coup de bol. Ouais, c'est ça. Bah, je vais leur montrer que le piloting, c'est pas juste une histoire de chance. Bon, t'es prêt, Tone? 3, Mais merde! Pourquoi ça marche pas? coup de bol. C'est le mec le plus nul du monde en frift. Bon, j'y vais, moi, monsieur Adam. À mon tour. Cascadeur pour Hollywood? Tony et Bruce n'ont aucune chance contre moi, parce que moi, je viens du cinéma, quand même. Mais non, mais Philippe, il va passer au milieu comme s'il se garait dans un parking du Théâtre de la Madeleine. Silence, les gars, maintenant. Philippe, je vois que tu es prêt. 3, 2, Go. Eh, t'arrives à faire plus nul que moi! Attends, Oui, je vas-y, recommence. réessaye. Énorme. Oh putain, c'est pas possible d'être aussi nul. Il faut mettre un coup de patin, Philippe. Mais un coup de patin. Si on arrive à subjuguer Alain de notre talent, il emmènera le meilleur d'entre nous faire de la cascade à Hollywood. Et ce sera quoi comme film? je te pose des questions. Oh, C'est un gros film américain. Mais ce qu'Alain ne sait pas, c'est que Philippe, c'est le genre d'acteur qui a besoin de très Ah ouais, pareil. Magnifique. très nombreuses prises Ah, pareil. Oh, le con! pour laisser exploser tout son talent. niveau maîtrise, moi. Sur le film, je pense pas. Hein. Là, super. Ouais, super. Eh, vraiment. Je suis bien passé. Voilà, mais là, nickel. Eh, super. Vraiment, alors là, tout en glisse, comme ça, des roues avant. Il pensait à toi pour un cascadeur non-voyant. Allez, Daredevil, passe-moi le volant. Je suis peut-être pas acteur, mais la cascade, ça me fait pas peur. 3, 2,
pas mal quand même. C'est pas mal ça. Première épreuve terminée pour ce casting de cascade hollywoodienne. Pour Alain, ça va être dur de nous départager tellement on l'a bluffé. Philippe Lelouch, 8 essais à chier. Voilà, ça c'est sûr. Bruce, Oui. pas mal, manque un petit peu d'angle. Le Tone, coup de bol. Oui, mais à chier le reste. Bon, taisez-vous. Deuxième épreuve. Là, on va travailler la précision Yes! à la Parce que seconde moi, la près. précision, c'est mon truc, ça. Oui, bah oui, c'est... Oui. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Vous deux, vous êtes débiles, hein. Ouais. Là, les gars, il y aura un timing. Il faudra respecter ce timing à la Yes! seconde Il près. y a un timing. J'adore quand il y a du timing. Philippe a l'air content. Voilà. Donc, on va commencer cette épreuve tout de suite. Yes! Allez. On y va tout Et de allez, suite. on y va. Yes! Pour savoir lequel d'entre nous est digne d'être un vrai cascadeur d'Hollywood, la deuxième épreuve est un parcours d'évitement ultra dangereux où tout peut arriver. À 50 km/h, sans jamais freiner, on va devoir éviter le bébé, les voitures sur le carrefour et le piéton sans tout défoncer. Et c'est Bruce qui commence. Attention, Bruce, tu m'entends? 3, 2, 1, go! Allez, action. C'est chaud quand même parce que psychologiquement, tu dois avoir envie de lâcher dès la poussette. Attention, regarde, à droite, il arrive. Il a freiné. Il a à moitié réussi. Pas mal, mais Bruce a clairement freiné et défoncé les balirodes. Donc je pense que je peux faire mieux grâce à ma technique de programmation neurolinguistique. Bon, ne freine pas. Ne freine pas. C'est la cascade de ta vie, c'est Hollywood! 3, 2, Mais j'aimerais bien avoir une caméra sur son compteur pour voir à quelle vitesse il passe. Allez, 50. Si tu touches le frein, t'es nul. Touche pas le frein. Touche pas le frein. Non! catastrophe. C'est plus coiffeur, c'est shampooineur que tu vas être. Mais en fait, c'est hyper déstabilisant. Les évitements de Bruce et Tone ne sont clairement pas propres. En un mot, médiocres. Donc il est temps de leur montrer qui c'est le daron. Il a tapé là. Mais non. En plus, il a tapé. Regarde, il prend le mannequin. Regarde, Il a touché la poussette il a tué 3 personnes. Il a à rien- 30 km. Attends. Bravo. Oh, hé, Alain, j'étais pas mal. Il va y aller tout seul. C'était pas mal, mais bon. Arrête. Tu prends qui? Arrête. Je sais pas, je vais réfléchir. Ouais, alors, ok, quand Alain dit qu'il va réfléchir, ça veut surtout dire qu'on n'a pas fini de souffrir. Ah non, je vais vous dire, cette année, le permis cascade, c'est monstrueusement plus dangereux que les C'est autres. vrai. On a mis nos vies en péril, quoi. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est bizarre d'ailleurs qu'on fasse ça parce qu'on a tous les trois des familles. J'ai une carrière. Nous, on fait quoi? Bah, rien. Tu sais très bien que rien. Et pourtant, pour Hollywood, qu'est-ce qu'on ferait pas? Pour le scintillement des projecteurs. C'est ça, pour Hollywood, mais aussi pour notre public adoré. C'est vrai. Voilà. On aime prendre des risques, tous les trois. Ouais, enfin, tous les trois. Comment ça? Pourquoi vous me regardez? Mais moi aussi, j'ai pris des risques. Non. Oui. Mais non, tu sais bien que non. Bah, qui est-ce qui va franchir le mur de feu, par exemple? Ça, c'est toi. C'est Oui. ta cascade. Ah, et qui se fait percuter à haute vitesse hyper dangereusement? C'est toi. Et toi, t'as fait quoi pour conquérir Hollywood? Bah, moi, j'ai tiré un frein à main, mais il était bien. Ah, allez, on passe aux news. Je crois que c'est un des plus beaux jours de cette émission, parce que Tone a réussi à trouver dans sa news une voiture qui est esthétiquement est à peu près aussi dégueulasse que la Dacia Sandero. Quoi? Voilà. Bah, Oui. on n'a pas du tout les mêmes goûts, alors. Ah bah non, alors ça, je vous le confirme, laisse hein, tomber. les gars. Dégueulasse, pas du tout. C'est une des plus belles voitures actuelles. Super réussie. C'est surtout la première voiture électrique de ma marque préférée, Honda. Tu vois, C'est mon cœur, Honda. Les tondeuses. Et c'est la Honda i comme électrique. Enfin, eux, quoi. Eux, comme électrique. Ou Oui, comme enfin- immonde. Un peu comme... Non, mais eux. Voilà, eux, bah merci. Chez Honda, dis donc. Ils étaient tous là à dire, bon, on va trouver le nom, ça va être une Honda. Ah bah là, c'est bon, on l'a trouvé. C'est pas drôle? Bah si. Non, non, non. Bah non, c'est pas drôle. Regarde, franchement, cette voiture hyper jolie. On dirait le concept qu'ils avaient présenté. C'est à peu près la même. Ils ont modifié quelques trucs, des panneaux de porte-liste, des feux ronds
qui rappelle la première Honda Civic, qui est quand même une voiture, je sais pas, légendaire. Voilà. Et regarde, les caméras à la place des rétroviseurs, c'est pas le futur. Non, pas du tout. Si, c'est ultra moderne. Mais pas du tout. Arrête, elle est hyper mignonne. C'est-à-dire pourquoi on mise sur le fait que dans l'avenir, les gens n'auront plus du tout le goût des voitures. C'est terrible, Mais ça. n'importe quoi. C'est terrible. Dans l'avenir, les gens auront le goût de l'avenir. Bon, elle est très belle, mais donne-nous des mauvaises nouvelles. Enfin, tu sais, les trucs genre la vitesse max. 145, ça suffit pour beaucoup de trucs. Oh non, vous y mettez pas, vous aussi. Bon, alors, deuxième chose. Autonomie. Autonomie complètement suffisante pour une citadine. C'est-à-dire Ça part mal. 200 km. Ah ouais, c'est bien. C'est une voiture électrique. Bon, Et bah, alors, voilà. les voitures électriques, on s'en fout. Bon, il y a un truc génial à l'intérieur, il y a 6 écrans. Que des écrans, 6 écrans. Ah oui, c'est bien épuré. Ouais. Oui, là, pour le C'est coup. épuré. Et il y a même un aquarium à l'intérieur. Non, mais ça, c'est vrai. Véridique, il y a un aquarium dans la voiture et tu peux nourrir les poissons. Voilà. Ouais, bah là, je crois que tout est dit, là. Il est temps de continuer notre plongée dans les voitures légendaires américaines, dans les super productions hollywoodiennes. Si je vous dis drift, tuning, empire du soleil levant, voiture aussi fast que Furious, vous me répondez quoi? Mais la Toyota Supra de Fast and Furious. Je savais pas que tu t'intéressais à ce genre de film, toi. Ben, je peux pas tout le temps être que dans le Lelouch, le Romer, tout ça, tu vois. Faut que je me repose un peu. Atagashi sayonara. Boku no namae wa Bruce desu. Hai. Je te présente le sosie raté de Bruce Lee. Mais non, pas du tout. C'est juste pour mettre un peu dans l'ambiance de mon essai de cette nouvelle Supra. Ouais, super. D'ailleurs, je suis venu te rendre une petite visite pour un drag race aussi fast que Furious. C'était super bien. Mais ouais. Du coup, on va voir ce qu'on a fait tous les deux et ça s'appelle Bruce and Furious. Non, non. Ça s'appelle Fast and Tone. Ok. Donc Non, tout le sujet, ça va être sur des jeux de mots de merde comme ça. C'est ça l'idée? Non, pas forcément. Je sais pas lequel de vous deux me fait le plus supra-chier, en fait. Pour cette émission spéciale cascade, nous accueillons un mythe bien connu des amateurs de cinéma. La Toyota Supra. Koko ni atarashi Toyota Supra ga arimasu. Toyota Supra GR pour les intimes. Il aura fallu attendre 20 ans. 20 ans pour les fans de ce célèbre missile japonais. Mais 20 ans nécessaires pour ne pas se planter. Car comme le disait Sakichi Toyoda, puisse votre avenir être éclairé par la connaissance du passé. Aïe. Pour le test de cette nouvelle Toyota Supra, la première question est: est-ce une bonne sportive? Supotsuman. Un 6 cylindres turbo qui développe 340 chevaux. Vitesse de pointe, 250 km/h, limitée. Un 0 à 100 qu'elle avale en 4 secondes 3. Elle fait 14 cm de moins que la précédente, donc elle est plus compacte, plus agile, elle est très précise. Elle est aiguisée comme un sabre. Sorewa Katanada. Avec une répartition des masses parfaite. Et ça, c'est l'art à la japonaise. Donc oui, c'est une bonne sportive, ça c'est sûr. Cette nouvelle Supra est clairement une sportive. Mais si les modèles précédents sont devenus iconiques, c'est en partie grâce au drift. Drift des. Lui, c'est Jeremy Chouf Merrier, dit Jeremy Sama. Pilote de drift à bord de cette Supra
Mark IV surpréparé de plus de 700 chevaux. Nanayaka. Hey Jérém, ça te dit qu'on aille faire une petite danse avec la nouvelle Supra? C'est parti pour une battle, gros déclenchement, des manji, des dives, des backwards. Ok. Alors, les dives et les backwards, je veux bien, mais moi, tout ce que je sais, c'est que ma nouvelle Supra, elle est en mode boîte auto et frein à main électrique. Donc sur le papier, ça devrait pas être la fête du drift. Mais, moteur à l'avant, propulsion, elle est faite pour être joueuse et à mon avis, ça va glisser quand même. T'es prêt, Jérém? Et voilà! Elle est carrément à la hauteur, cette nouvelle Supra. Au soleil levant, ils sont shintoïstes et fans de drift. Mais la précédente Supra était plus qu'une danseuse étoile. C'était une étoile d'Hollywood. Hollywood. Pourquoi? Parce que Fast and Furious et surtout Fast and Furious 1. C'est celle-ci, celle de Paul Walker. Bah oui, forcément, lui aussi, il a participé à faire de cette Supra une légende. Une légende grâce à la scène du drag race contre la Dodge Charger de Vin Diesel. Donc si la nouvelle Supra est digne de son ancêtre, on devrait pouvoir retourner cette séquence mythique de ce chef-d'œuvre du 7e art, qui aurait bien mérité un Oscar. I used to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from here. On green, I'm going for it. That's not what I had in mind. What you doing? I owe you a 10-second car. Elle n'est pas dans les 10. Tiens. Aïe, ça pique. Cette nouvelle Supra est une vraie sportive, une vraie danseuse, une vraie actrice de cinéma. Maman, j'ai mal. Mais la vraie question est, est-ce que cette Supra est une vraie Supra? Supra. Et là, ça coince. Nani?
En fait, c'est le même moteur que la BMW Z4, le même châssis que la BMW Z4, et à l'intérieur, tout est BMW. Le pommeau, il est de BMW. Même le volant, c'est BMW. Ils ont juste changé le sigle au milieu. Là, l'écran de contrôle, c'est BMW. Les lettres, c'est BMW. C'est tout BMW. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est le son. Le son. Tiens. Ah oui, ça aussi, c'est BMW. Hakuma. Mais malgré tout ça, elle est plus Supra que jamais. Pourquoi? Parce que Toyota permet à tous ceux qui veulent la modifier, ce qui est le principe même de la Supra, c'est de la modifier, eh ben, de le faire. Je vais vous expliquer. Toyota. En fait, notre Supra, c'est pas vraiment un produit fini. On a pensé à tout pour que vous puissiez la modifier. En premier lieu, le refroidissement. Là, il est à moitié masqué. Vous pouvez démasquer pour améliorer le refroidissement. Les caches sous les feux, on peut aussi les retirer là. Les points d'ancrage qui ont déjà été prévus pour les barres de renfort. Et ici, la boîte à air qui a déjà été prémoulée pour laisser passer la barre de renfort. Et on a même pensé à rajouter des gros renforts pour que vous puissiez mettre un gros aileron arrière qui charge bien l'arrière de la voiture. Mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est que vous mettiez un moteur 2JZ dedans. On vous a rien dit, hein? Le célèbre 2JZ, celui qui équipait les anciennes Supra. C'est ce 6 cylindres en ligne biturbo de chez Toyota. Un moteur incassable. Les préparateurs pouvaient en tirer jusqu'à 800 chevaux sans avoir à changer quoi que ce soit sur le bloc. C'est sans doute un des meilleurs moteurs au monde. Mais voilà, chez Toyota, il n'existe plus. Ils auraient bien voulu le mettre dans la nouvelle. Et ils n'ont pas pu. L'adage de Sakichi Toyoda, Anata no mirai ga kakko no shishiki ni yotte keiatsu saranu yoni, ne s'applique pas qu'aux ingénieurs de la marque. Il s'applique aussi aux passionnés. L'avenir, le passé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Aïe! Alors là, les gars, je vous félicite pas. Bah, non, vraiment. Utiliser un des plus gros mythes américains pour faire des cascades en carton. Alors, je sais pas de quel budget la production vous a alloué, mais j'ai envie de vous poser la question de l'autre, là. Qu'avez-vous fait de notre argent? Non mais franchement, on pouvait pas rendre hommage à une telle légende en faisant un sujet classique. Tu comprends? Voilà. On a été créatifs. Exactement. Et en plus, on a été aidé par Jérémy Tchouf qui nous a prêté sa voiture. Il court en championnat de France de drift. Elle est là et on peut l'applaudir parce que c'était sport. Franchement, elle défonce, hein. Presque 700 chevaux pour cramer du pneu et frôler les glissières de sécurité. Enfin, frôler, même frotter, je dirais. Ouais. Les glissières, elle est mieux que la nouvelle, hein. Tu sais quoi? Non. Le drift, c'est un art. Ouais. Tu comprendras, Philippe, un jour. Ouais, enfin, moi, j'en connais un autre artiste du bitume. Sa seule œuvre, c'est d'aller toujours plus vite au volant de n'importe quoi. Et il l'a prouvé encore une fois avec cette Toyota Supra. Certains disent de lui que sous son casque légendaire blanc comme la neige se cache Sébastien Loeb. D'autres pensent au contraire qu'il s'agit d'Esteban Ocon. Peut-être que la vérité est entre les deux. Ou peut-être est-elle ailleurs. Mais nous, on l'appelle tout simplement le Stig. Allez, c'est parti pour le tour avec la toute nouvelle Toyota GR Supra. GR, c'est pour Gazoo Racing. Et je peux vous dire que la Toyota, elle a été développée sur circuit. Et donc, ça devrait faire un chrono. Allez, 340 chevaux qui parlent sur la ligne de départ, 500 Nm de couple. Le moteur, c'est le moteur BMW, le 6 cylindres en ligne turbo qui a été revu par Toyota. Et je peux vous dire que déjà, dans le SD Hangar, ça passe très fort. La voiture a l'air assez agile. Ouh, elle s'inscrit très bien dans l'équerre. La voiture qui tourne toute seule. Est-ce que ça va freiner dans le rafale? Et non, ça freine pas, ça va passer très vite. Et ça sort très large. Allez, ça rentre dans le pouce-pouce. Ouh là là, il est à la corde et ça rentre très fort aussi là. La voiture qui est encore à la corde, donc ça veut dire qu'elle est très efficace. Et sur les freins, c'est très tard. Vitesse d'entrée. Ouh là là, ça rentre fort. Est-ce que ça glisse en sortie? Non, même pas, mais il est en forme le Stig. Il conduit propre en ce moment. Ah si, ça glisse un peu quand même. Allez, le zigzag. Encore une fois, tard sur les freins. Et la voiture qui s'inscrit super bien, il est obligé de corriger un poil. Et ça sort vers la ligne d'arrivée.
Et bim! Alors, qu'est-ce que tu dis? Ah, bah, les deux. Moi d'abord. Allez, vas-y. Allez, je la mettrai ici. Ah oui, d'accord, je dirais le TTRS. Ouais, TTRS, 4 roues motrices, devant la Aston Martin Vantage, beaucoup de chevaux, mais c'est la plus légère, voilà. Eh ben moi, je la mettrais là. D'accord. Impossible. D'accord. Impossible. Tu veux dire qu'elle peut pas dépasser la porte 911 GTS, c'est ça? Mais non, il y a beaucoup trop de watts là-haut. Laisse tomber. Bon, alors je la mets là alors. Ok. J'ai changé d'avis. Je la mets là parce que c'est vrai que la Porsche quand même. Allez, entre la BM 5 et la GTS. D'accord, une BM M5 qui fait juste 600 chevaux, mais c'est pas grave. Alors, allons-y. Est-ce que vous voulez le chrono de la GR Supra? Voilà, et ben je vais vous le donner. Elle a fait un chrono et j'annonce déjà qu'il y a un ex-aequo. Un ex-aequo intéressant. Allez, 1 minute, 10 secondes et 95 centièmes. Allez donc. Elle a fait exactement le même temps que l'Alpine l'Alpine. A110, qui est moins puissante, mais plus légère, mais qui est aussi conçue un peu pour circuit. Enfin, l'Alpine, elle est faite pour les routes de montagne, mais on sait que c'est efficace sur circuit aussi. Donc voilà un ex-aequo, on peut l'applaudir, c'est un beau chrono. On n'aurait pas à parier. On a perdu tous les deux. Tous les deux. Exactement. Mais alors, à plat de couture. À plat de Bon, couture. il est temps maintenant de recevoir mes invités d'aujourd'hui. La première, elle a été mannequin, elle est sublimement belle, mais surtout comédienne. Elle a donné la réplique au plus grand, comme Gérard Depardieu dans Astérix et Obélix. Mon deuxième invité, lui, est un international de rugby au poste de pilier, mais il a un très joli coup de volant, notamment sur le Paris-Dakar. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Noémie Lenoir et Christian Califano. Et bonjour! Ça va? Salut Christian, bien sûr. Noémie Lenoir, Christian Califano. Ah, je suis content de vous voir. Alors toi, Christian, multi-activité, hein? L'activité continue avec une reprise maintenant des tontons flanqueurs sur Eurosport. Et entraîneur, toujours? Entraîneur, alors j'ai eu la chance d'entraîner les moins de 18 de l'équipe de France il y a 1 an. Ça a été une super expérience. J'aimerais entraîner les plus grands, mais pas pour l'instant. Ouais. On verra. C'est une bonne question quand même. Hein, il vient me titiller, Philippe. Je sais pas ce qu'il a. Non, pas du tout. Non, mais parce qu'on aime bien, on aime bien. Ouais. Le rugby, c'est le sport français par excellence. Alors moi, j'ai appris un truc parce qu'on parle de rugby. Naomi adore le rugby aussi. Bah, je trouve que c'est une très bonne mentalité, le rugby. J'ai Fufu, que tout le monde connaît. Fulgence Ouedraogo, qui est un grand troisième ligne de Montpellier. Qui est le mari d'Ariane Brodier, qui a fait Top Gear d'ailleurs. Ouais. J'ai envoyé une photo tout à l'heure, je vais... Noémie, on va remonter loin. Dans quoi tes parents roulaient quand tu étais petite? Une Renault 18. Une Renault 18, celle-là. Ah ouais, elle était un peu plus Bordeaux. Un peu plus Bordeaux. Ouais. Et quel est ton meilleur souvenir dans la voiture de tes parents? C'est les d'aller départs en vacances? Ouais, les départs en vacances. À Et l'époque, pas de téléphone. Oui, c'est ça. Donc Et on était ben- obligé de se parler en voiture. Voilà. Ouais. Et on se racontait nos Ah, vies. ça, c'est on les moins de dormait. 20 ans ne peuvent pas connaître ça, mais pour tous ceux qui ont dépassé la vingtaine, de très peu, comme Noémie, on a tous le souvenir d'avoir été en vacances avec ses parents et du coup de se faire engueuler, de chanter, Oh, bah, non, j'étais très sage. C'était sage, toi? Oui. Christian, toi, quelle était la voiture de tes parents? La DS19. Ah, La voiture de elle est Fantomas. trop belle. La voiture de Fantomas. J'adore. J'adorais cette voiture. J'attendais tous les week-ends qu'on prenne la bagnole pour aller faire des tours. Alors nous, on habitait Toulon, c'était facile d'aller à la plage. Mais ce que j'aimais, c'est quand tu rentrais dans cette bagnole, c'est le cuir. Oui, c'est ça. Le cuir C'est et exactement le même cuir. Et en toujours fait. pareil, la sensation avec les Ouais. amortisseurs. Ouais. Tu avais l'impression que c'était un Boeing qui allait décoller, donc c'est vrai. ça levait. Pouvait donner une petite gerbouille au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai que. Mais on était bien. Mais c'était sympa, et puis Ouais. l'espace. Et puis à l'époque, tu mettais pas la ceinture. Non. Donc tu pouvais passer de l'arrière à l'avant sans te poser de questions. Et de C'était- la vitre aussi. Ouais, de la vitre aussi. C'est ça. Mais non, j'en garde un bon souvenir. C'était vraiment une belle bagnole. Ouais. La voiture dont tu rêvais quand tu étais enfant, c'était quoi? La Ford Mach 1. Ouais. Ah oui, Ouais, j'adore cette bagnole. Ouais. celle-là. Ouais, j'adore. Mais elle est Ah ouais. sublime. Ouais, une belle bagnole. Je suis très fan de Ford. Et je rêve peut-être m'acheter un jour cette belle voiture. Ah ouais, c'est une belle voiture. Toi, Noémie? Non, j'avais un ami à Villers-le-Blac qui avait une Mégane coupée jaune.
Waouh. Ouais. Et ça, tu trouvais ça génial? Je trouvais ça trop cool, du coup je l'ai acheté en rouge quand j'ai commencé le mannequinat. Donc mes parents sont passés de la Renault à la Mégane rouge coupée. Mais qui est une On jolie a voiture. gardé très longtemps d'ailleurs. Je crois savoir que tu as un attachement très particulier aux voitures, Ouais. à telle enseigne que tu as été un jour en parler à un psy. C'est vrai ou Ben c'est oui, pas vrai? parce qu'en fait, quand j'ai eu mon permis, à 30 ans, je me suis acheté une classe A, les Ouais. premières classes A, et j'ai eu beaucoup de mal à la vendre en fait. Parce que le problème, c'est que depuis toute petite, on donne des noms à nos voitures, et c'est Titine. En fait, je D'accord. pense que tout le monde appelle sa voiture Titine. Beaucoup. Beaucoup, C'est hein. vrai. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, bah, je m'attache à mes voitures. Et là, j'ai une voiture, ça fait 6 ans, elle a 130 000 km. Et t'arrives pas à la vendre. Et je vais pas la vendre, je vais la finir. Je vais la C'est mignon, finir. c'est-à-dire que c'est à toi, tu veux plus t'en séparer. Mais j'arrive pas. T'as un rapport particulier comme ça, toi, avec les voitures? Aussi? Alors, j'ai un côté aussi maniaco-dépressif. Ouais. Moi aussi. Ouais. En fait, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai 5 filles. Ah ouais. Et c'est vrai que quand elles montent dans la voiture, c'est un attentat, quoi. Tu sors, il y a du carambar collé, des chewing-gums, la Mais poussière. avec quoi tu roules aujourd'hui? Avec un Q7. Ah oui, obligé. Je suis à 2 doigts de prendre, tu sais, le 9 places. Ouais. Mais non, voilà, exactement celle-ci. non. Ouais, belle auto. Alors, belle voiture. Ouais. Très bonne voiture. Très bonne mais vraiment une belle familiale aussi. Il y aurait une voiture qui te ferait une deuxième voiture. Deuxième voiture? Ouais. Ouais, s'il faut en parler, on va en parler, mais c'est la Bugatti Chiron. Ah, laquelle? La Chiron, Ah oui. La quoi? celle-ci. Voilà. Ah ouais. Bon, C'est très masculin. Bon, là, c'est pas donné, hein. Ah oui. C'est un rêve, hein. On parle toujours de rêve, mais ouais, cette voiture, elle me rappelle tellement de choses. Déjà la puissance, la beauté, l'élégance. Et puis ça reste une voiture extraordinaire. On a la chance d'avoir ici en France quand même une marque incroyable. Et puis, je veux dire, le côté aussi symbolique de l'avoir customisé avec Alec Monopoly, qui est un gars que j'adore. Voilà, c'est un peu le mélange entre, pas l'extravagance, mais la puissance, l'élégance et le design. Alors, elle a été customisée, mais je dis à petite dose quand même. C'était quoi ta première voiture? Alors, la première voiture que je me suis achetée, c'est rigolo parce que je me la suis payée avec ma prime de match que j'ai gagnée lors de la finale 94 avec le Stade Toulousain. C'est tombé d'un coup. La semaine d'après, j'avais la bagnole et je me suis payé une Alpha 75. Ah oui? Ouais, ça, magnifique. Ouais. Ouais. C'est une super voiture. Moi, je l'avais beige. Et puis, ce que je garde comme souvenir de cette bagnole, c'est les accélérations parce que tu avais l'impression d'avoir un moteur 2 temps. Et c'est vrai. Tu faisais un peu le Gino, tu vois. Un peu fragile, non? Ouais, et ça consommait bien par contre. Et ça Tu vois, consommait, quand, c'était un peu c'était la fête de la bière quand t'allais. En fait, c'est rigolo parce que quand t'arrivais aux stations-service, le gars il te déroulait le tapis rouge, t'étais bien. Christian, toi, tu es un expert là-dedans. La course, n'a Non, pas de secret pour toi. expert non, mais un passionné. Passionné, Parce que ça ouais. fait depuis pas mal de temps que. Voilà, après ma carrière de hobbyman, j'ai voulu me lancer quelques défis. J'ai fait le Dakar en moto. Ça a été un truc incroyable parce que la première édition, je suis pas très bon. Je fais que 5 jours de course. Et en fait, je m'explose. Tu t'exploses physiquement, tu veux dire? Ouais, en fait, je prends le guidon dans la bouche et j'ai la moitié de la langue arrachée. Donc j'assors un peu déçu, un peu frustré. Et Oui, puis, bah. ouais, voilà. C'est les belles. En fait, vous avez bien résumé mon Dakar. C'est ces belles images qui font que voilà. Et en sortant de ce Dakar, je me dis, je veux plus en entendre parler. C'est trop dur, c'est compliqué. J'arrête parce que je m'étais tellement fait un monde, tellement d'idées sur ce Dakar. J'ai dit, voilà, ça va être extraordinaire. Et puis 1 ou 2 mois se passent jusqu'au jour où je reçois un coup de téléphone, un gars qui m'appelle, que tout le monde connaît, je pense, ici. Il s'appelle Cyril Després. Oui. Et qui me dit, écoute, je t'ai vu rouler. Tu comptes faire le Dakar 2010? Je dis oui. Il me dit, écoute, viens, on va rouler ensemble. Je vois un peu ce que tu vaux. On fait 2 tours de piste. Et là, il m'arrête. Il me dit, tu feras pas le Dakar. Je dis, mais Cyril Després, 65 kilos, j'aurais pu l'aplatir. Je dis, quand même, me parler comme ça. Le mec, il est costaud. Il est gonflé, le mec. Et en fait, il me dit un truc très simple. Il me dit, t'as pas le niveau, t'as pas d'expérience. Voilà, maintenant, si tu veux faire le prochain Dakar, il va falloir que tu t'entraînes 1 an avec moi. Et j'ai eu cette chance, ce privilège d'être à côté d'un top pilote, d'un mec extraordinaire, qui est un ami. Hein. Et j'ai eu la chance, grâce à lui, de finir le Dakar. Alors, l'histoire est d'autant plus belle parce que lui, il finit premier et moi, je finis dernier. Donc, je peux vous dire qu'il y a eu une très belle 3e mi-temps. Mais ça, on peut pas en parler. Oui, mais ça, c'est pas bien. Bravo, on peut t'applaudir. Ouais. Comment vous vous êtes sentis tous les deux, alors, sur le circuit? Alors, pour le welcome, on nous a fait un tour de piste. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fermé les yeux. Même lui, il a eu peur, le grand dadé.
Il était là, il était... Non, mais ça, c'est le secret, il faut pas le dire. Ça envoie du Non, couscous, hein, le C'est bizarre tour. parce que quand on est à 130 km/h sur l'autoroute, ça donne pas du tout la même impression que sur le circuit. Et moi qui ai fait du parachute, du saut à l'élastique et tout, ça n'a strictement rien à voir en sensation. C'est dingue, hein. Mais c'est incroyable. Et alors, je sais de source sûre, parce que tu me l'as Attention. confié avant les plateaux, que toi, tu as le permis voiture, mais voiture automatique. Automatique. Alors, tu as appris ce matin à piloter manuel. Bon, j'ai pris un tout petit cours de C'est très 10 bien. minutes avec la voiture de ma mère. Ouais. Ouais, vous pouvez rigoler parce que c'est une... À Gif-sur-Yvette. À Gif-sur-Yvette, exactement. Sur le parking d'Intermarché. Donc, je ne vais pas dépasser la deuxième. Ouais. Ouais, sauf que là, à un moment donné, j'ai fait, allez, je vais mettre la 5e. Ouais. J'ai mis la 5e. Ouais. Elle a mis Bravo. la 5e. Bon. Après, je me suis rendu compte que j'ai fait le virage en Ça, on 4e. va voir. Est-ce que tu as aimé l'expérience? Est-ce que tu trouves que J'ai tu t'en es bien adoré. sorti? J'ai adoré. Allez, on y va. On regarde. Alors déjà, vous aurez le petit P de pluie. Hein. 1, 2, 3. Ah, j'ai dérapé. Ça patine un peu, mais ça... C'est la pluie. Par temps de pluie, tu peux pas faire autrement. Ah ouais, c'est cul. Allez, Nono. Peut-être que j'ai. Bon, on est dans le SD hangar un peu tranquille. Non, hein. mais là, ils ont fait au ralenti. Non, 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 non. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Là, on accélère. Bon, je suis toujours en 3e. Hein. Là, tu rentres dans l'équerre. Mais ils ont pas montré C'est pas le mal, c'est meilleur. pas mal, c'est pas mal. C'est très propre, en tout cas. Allez, c'est mal. Pas mal. T'es à plus de 134, là, tu crois, Je Noémie? sais pas. Je freine pas. Allez, le couscous. Là, on a... Ils ont pas Attention. pris la meilleure image. Attention à ce... Aïe, 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 c'est un peu large. Allez, faut se rattraper. Je dois avoir une tête, mec. Je pense pas en fait à ça, quoi. Je suis pas la mannequin, là. Hein. Si, je peux la faire. Allez, le zigzag. Et la fois accélérer, accélérer, accélérer. On est pas mal. Allez, la ligne d'arrivée. Pas mal. C'est pas mal. Je suis un peu crispée, hein. C'est normal. Tout le monde est crispé. Tu sais que vous aurez tous les deux le petit P de pluie qui vous laisse supposer que vous ne rivalisez pas avec ceux qui l'ont fait par temps sec. Hein. Bon, à nous, jeune homme. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est Très pas le bon même démarrage. démarrage, hein. C'est pas le même. Très bon. On sent le gars concentré. On voit que tu es concentré. Hein, Non, quand mais même, c'est Christian. plus beau, hein, quand même. Là, les trajectoires sont extrêmement bonnes. Ouh là là, c'est bien ça. Allez, fais un petit dérapage. T'as bien suivi tous les conseils, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Allez. C'est là que la différence se Ouais, fait. C'est exactement. à ce moment-là du circuit, du parcours. Bon, on voit que t'as fait du circuit quand même. Hein. Allez, allez, dans le couscous. On y va. C'est une très belle trajectoire, Christian. Et là, il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Moi, je dis que tu vas faire un très bon temps. Si ça continue comme ça, sous temps de pluie, tu peux peut-être même battre le record. Allez, on y va, le dernier virage. Allez, allez. Et l'accélération de fin. Et voilà. Non, non, c'est bien. J'ai pas les temps. Je vais les avoir maintenant. Allez, honneur aux dames. On va commencer à prendre le temps de Noémie. On va voir si oui ou non, elle bat les autres filles. Elle est où, la première fille, Philippe? C'est Alessandra. Alexandra. Alors, on est à 1 minute, 36 secondes et 31 centièmes. Mais non. Bravo. Oh Tu non. bats Agathe Le Caron.
Tu es là. C'est pas possible. Tu vas à Gap-le-Caron. Non, mais Je rappelle que t'es sous pluie. Non. Non, mais c'est pas terrible. Je pensais vraiment avoir fait moins. Si tu enlèves la pluie, t'es au niveau de... T'es par là, quoi. Voilà. Non. Et je te rappelle, Noémie, que tant de pluie et que tu n'avais jamais conduit avec une boîte méca. Oui, mais quand même. Je vais revenir, s'il te plaît. Ouais, tu vas revenir. Ouais. Parce que je sens que tu as bien pris goût. Ouais. Allez, Christian, alors, est-ce qu'on peut dire une minute? Une minute. Alors, le meilleur temps de pluie, c'est que Florent Manodou, c'est 1:21:29. Et toi, Christian, t'as fait 1:25:88. Ouais. T'es vraiment bien, hein. Bravo. Non, c'est vraiment bien. T'es pas loin de Luc Ferry, quoi, qui sont des pilotes, hein, ils méritent, hein, qui sont des mecs qui savent conduire vraiment fort. Hein. Arrive Vatanen, 3 secondes, c'est pas trop mal non plus. C'est pas mal, les 3 secondes de Vatanen. Je pense que je vais partir avec l'étiquette. Hein, Ouais. On peut les applaudir extrêmement fort. Merci. Infiniment. Vraiment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut, princesse. Et tu vas revenir. Il faut que tu... Oui. Noémie Lenoir, Christian Califano. Allez, il est temps de passer aux épreuves libres de notre permis cascade spécial film hollywoodien. Tu te souviens, notre objectif, c'était de décrocher une place dans une super production américaine. Oui, puis de toute façon, on a le niveau. Je veux dire, bon, hein, on a vu... Bayenne, Hollywood, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Voilà. Après, on n'a pas Vin Diesel, on n'a pas Al Pacino, mais nous, c'est presque pareil. Voilà, c'est presque pareil. Et puis finalement, il manque quoi? Il manque rien. Il manque rien? Hein, il manque presque rien. Et presque rien. Ouais, presque rien. Pour cette émission spéciale cascade, notre formateur Alain Hader nous fait passer un casting pour devenir cascadeur à Hollywood. Oh, de con! Et pour l'instant, sur les épreuves communes, franchement, on l'a impressionné. Voilà les gars, pour les épreuves communes, franchement, vous m'avez gavé. Quoi? Non, on n'a pas été mauvais. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Ouais, bah on s'améliore. C'est pour ça que pour les épreuves individuelles, je vais vous présenter un ami à moi, Howard. C'est lui qui va vous noter. Oh putain, Howard. C'est l'Amérique. Ça se trouve, c'est l'Amérique, ça. Howard, c'est l'Amérique. Je les laisse et moi j'y vais. Ciao. Non, et vous partez? Au revoir, cascadeur. Au revoir. Salut, professeur. Vous avez vu ce qui a marqué? Ouais. Oui. Oui. Parce qu'avec moi, ça va faire mal. Oh là là. Oula, casse-couille. Encore un, quoi. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Épreuve individuelle. Cette fois, on rigole plus. On passe aux épreuves individuelles. Et c'est moi qui commence avec mon épreuve toute personnelle. Effectuer un 360 sans dégommer les plots à une vitesse qui défie le sens du commun. Si j'y arrive, je pourrais devenir cascadeur professionnel à Hollywood. D'habitude, il met la barre un peu... Normalement, ouais. Mais là... Bah ouais, la barre, elle est là parce que ça se fait à 100 km/h cette fois-ci, les amis. Quoi? Le frein à main. Alors, en dessous de 120, c'est pas impressionnant. Voilà. Voilà, ça doit être ça. Je paye pour voir. Regarde bien. Allez, bon, vas-y, bon courage. Hé, fais attention quand même. Hein. Oui. En bruit. 3. 2, 1, action. Allez, c'est parti. Bon, Bruce. Taisez-vous. 100 km/h. Il est aussi sympa que l'autre, lui. Hein. Pire, je crois. Ouais. 80, 90. Allez, c'est parti, mon kiki. 1, 2, 3. Non, Vous rigolez, quoi? Non, c'est 2 fois 180, c'est pas un 360. c'est pas un 360, t'as fait 2 fois 180. Tu fais un main, T'as après fait clac un, et t'as oui. fait le dernier en dehors des plots. Vous êtes de mauvaise foi, en fait. Parce que Non! 180 plus 180, ça fait combien? Ça fait 360, Merci. mais il faut le faire Alors, dans la c'est même tout. zone. Ouais, Ce mais t'as fait camembert. 2 fois Au revoir. 180, t'as pas fait 360. Taisez-vous.
On va voir si vous allez faire mieux tout à l'heure. Ouais, exactement. On va voir. Et le prochain à tenter de faire mieux, c'est moi. Moi, le mercenaire. Prêt à affronter les flammes de l'enfer. Ça c'est chaud quand même, regarde les flammes que ça fait quoi. On sent la chaleur d'ici. 3, 2, 1, action. Allez, allez. Allez, Philippe, un peu de courage. Ouais! Sors pas! Hyper drôle. Messieurs, Pas mal. je sais pas, je demande votre avis. Philippe, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Merci. Bon, Moi, je suis assez fan. à part rouler en ligne droite, franchement, et freiner quand t'as passé le mur, il y a rien à faire. Traverser un mur de feu, Bruce. Oui. Je l'ai fait pour toi. Ah bah ouais. Je l'ai fait pour vous. Ça, c'est gentil. Mais c'est à moi qu'incombe le vrai sens du sacrifice. Pour mon épreuve, une voiture va carrément me foncer dessus à 70 km/h. Si je veux être digne d'être cascadeur pour Hollywood, je vais devoir survivre à cet accident prévu par Monsieur Houille. Allez, Tony. Allez, Tony. C'est chouette. Oh, pas mal! C'est chouette. Alors? Pas mal. T'as mal au dos? Non, ça va. Super chouette, dis donc. Et regarde, il y a encore le pot d'échappement accroché. C'est incroyable. Ah, c'est ça, je me disais... Ça, c'est une vraie cascade de filles. C'est très chouette parce que je savais pas que l'arrière allait se décrocher. Maintenant que Bruce a fait son 360, que Philippe a traversé son mur de flammes et que j'ai coupé ma voiture en deux, on va bien voir lequel d'entre nous, cascadeurs ou casse-couilles, vont choisir pour devenir cascadeur à Hollywood. Par souci d'équité, si j'étais à la place d'Alain, je prendrais les trois. Bah ouais, il me semble. Quitte à se relayer, tu vois, à faire une cascade chacun. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien qui... Objectivement, je vois pas qui pourrait faire mieux que nous. Franchement, là, on est à un niveau de balaiserie... Et on est une équipe en plus. Tiens, je l'avais oublié, lui. Ah ouais. Ouais, je le vois venir. Là. Ah, ok. Ouais, mais ça, tu vois, c'est un truc que je comprends pas. Parce qu'ils vont nous faire ce coup-là à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on se donne du mal. Voilà, et à chaque fois, au dernier moment, il y a une espèce de... J'aurais envie de dire... Alors, à votre avis, qui de nous trois a le niveau pour participer à une superproduction hollywoodienne? Qui a décroché son billet pour Los Angeles? Moi, je me sens chaud pour aller à Los Angeles. Ouais, bah moi aussi, je pense. Bah, moi aussi. Oh, non, tout lui aussi. Lui aussi, n'importe quoi, on va savoir. Ah, eh ben voilà, ça part bien. Ça part bien. C'est généralement celui qui lit la lettre qui n'est pas élu. Non, c'est vrai. Tu vois? Rien à voir. Rien à voir. Oh là 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 là. Il m'a semblé voir. J'ai vu les grosses lettres. Celui qui a gagné sa place pour Hollywood est le Stig. Non. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et voilà, il vient nous narguer là, ici maintenant. Non. N'importe quoi. Non mais laisse tomber, c'est le chouchou depuis la saison 1. C'est le chouchou. Qu'est-ce que t'as fait comme cascade, toi? Qu'est-ce que c'est quoi? J'avais zéro Non, cascade. mais franchement... Alors là, vraiment, ça n'a aucun sens, quoi. Par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle quelque part. Pourquoi? Bah, il se casse, ciao, bye. Plus de Stig. Ah. Ça, c'est pas mal. Ça voudrait dire qu'on va faire des trucs sans lui et tout ça. Ouais, grave. Bah, finalement, tu vois, le Stig, sans aucune animosité, sans aucune jalousie, on te souhaite un bon voyage. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, salut, à bientôt, bye bye. C'est le chouchou, en fait. Ah oui, t'es pistonné. Toi, t'es une petite racaille. C'est un rien. Ordure.